Salut les filles, on avait terminé la semaine passée avec un entraînement assez costaud. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de beaucoup plus calme, un enchaînement de stretch yoga. Vous me suivez? Ok, notre position de base, pieds largeur bassin, les genoux souples. On se grandit, étirer la colonne et je rentre simplement le menton. N'allez pas trop vite, on va s'enrouler sur nous-mêmes, très près de soi. Expire, relâche bien les bras. Puis je descends, mes genoux restent légèrement fléchis. Je relâche. Je relâche bien les bras, hop, la tête, le dos. Donc on a les jambes qui sont toniques, mais le dessus du corps qui est relâché. Ok. Hop, on place les mains sur les jambes. Je tends les bras pour remettre mon dos droit. J'allonge la colonne. J'essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Bien sortir la tête des épaules. De là, j'essaie de descendre encore un petit peu plus bas. Lâchez pas les omoplates. Vous pouvez même imaginer que vous vous cambrez. Étant fléchi comme ça, c'est impossible de se cambrer. Et puis je relâche. Ok, je remets droit. Et je redresse droit. Attention ici. Hop, mon bassin accompagne. Je replace, je relâche les bras. Les épaules. Et puis, plus large que largeur bassin, pointe de pied vers l'extérieur. Je descends avec le dos le plus droit possible. Hop, là, mes genoux sont fléchis. Je descends, j'essaie de poser les mains. Hop. Progressivement, je vais fléchir les genoux plus fort. J'essaie de garder mon dos le plus droit possible et je fais marcher mes mains. Vous vous souvenez, le genou ne peut pas dépasser le pied. Donc, je recule ma jambe pour être bien en aplomb par rapport à mon pied. Hop, je place ma main et mon coude va m'aider à garder mon genou au-dessus. Donc je ne laisse pas pivoter ici, ne montez pas le talon reste dans le sol. Hop. Et là on attend un petit peu, on laisse descendre progressivement. Pensez à votre dos. J'aime mieux que vous soyez là plus en haut avec le dos droit que de rester toute voûtée. Donc on descend progressivement. N'allez pas jusqu'à une douleur non plus. De l'autre côté, toujours avec mon dos droit, on fait marcher les mains. Pareil, pas le genou vers l'intérieur, pas le genou qui dépasse le pied. Je descends. On revient de l'autre côté. Hop. Et de là, je vais laisser aller mon poids en arrière. Hop. Et là, le pied se met sur le talon. Donc mon poids vient derrière. Au pire, vous allez tomber sur les fesses. Donc, sinon, vous pouvez faire ça avec quelqu'un. Demandez qu'on vous tienne. On vous donne la main pour laisser le poids aller en arrière. C'est une question d'équilibre. Ça vient progressivement. C'est peut-être pas du premier coup que vous réussirez. J'ai pas réussi du premier coup. Okay. Vous pouvez aussi vous aider avec la main pour vous tenir un petit peu en arrière. Faire comme un petit pied derrière. Ok, c'est différent. Et je passe de l'autre côté. Votre dos, le pied, okay. Et on essaie de laisser descendre le poids derrière sans que le genou ne parte en avant. Okay. Donc on peut s'aider à nouveau du bras pour pousser le genou, rester en aplomb. Hop, et je viens. Okay. De là, je vais poser les genoux au sol. Hop, je pose les genoux. Je mets ici la jambe bien perpendiculaire et les pieds vers l'extérieur. Et je vais descendre sur les avant-bras. Okay, je vous le montre de profil. Donc, les genoux là vers l'extérieur, les pieds vers l'extérieur aussi, je laisse glisser. Hop. Et je descends sur les avant-bras. Si vous avancez trop fort les fesses, vous risquez de vous cambrer. Votre ventre va partir vers le bas. Hop, je reviens. Essayez de laisser venir les fesses en arrière. Il faut prendre le temps. C'est pas la position super confortable. Ok, on prend le temps et puis on relève doucement et resserrer les jambes doucement. Hop. On s'assied. Vous allez tendre les jambes devant vous. Posez les mains derrière. Attention, c'est s'appuyer comme ça, pas se laisser aller. Et vous secouez simplement les jambes. Donc ici, vous allez relâcher ici l'articulation que vous venez d'étirer.
relâchez. Relâchez bien. Laissez bouger, ça fait du bien. Ok. Je fléchis les jambes. Bien enfoncer les fesses dans le tapis. J'allonge la colonne, les épaules en arrière. Et je viens simplement mettre le ventre contre les cuisses. Il y en a plusieurs qui disent que ça fait beaucoup de bien ici dans le dos. Tout le monde ne le ressent pas, ça dépend un petit peu d'où vous avez besoin de gagner de la souplesse, de vous étirer. Ok, pas se laisser aller. On redresse. Vous allez sentir ici aussi, donc de l'étirement dans le bas du dos. Et ici, c'est assez tonique quand même. C'est un stretch tonique. On allonge la colonne. Progressivement, on allonge les jambes plus fort. Avec le même travail, par lâcher. Et puis on va tendre les jambes, pieds flex, je reste bien droite et j'essaie d'avancer. Je ne sais pas d'aller attraper les pieds. Je grandis, tire bien les orteils. Hop, et j'essaie d'avancer un petit peu en gardant le dos droit. Maintenant, vous pouvez descendre plus bas, mais le but n'est pas d'arriver là en bas avec le dos relâché. On va essayer de garder le dos bien droit. Et puis on redresse et on relâche à nouveau. Assis, je fléchis une jambe, je passe le pied de l'autre côté, je tire la jambe. Cette jambe-ci reste bien allongée, pied flex. Premier mouvement, je me grandis. On va un peu trop vite parfois pour faire ce mouvement-là. D'abord se grandir. Ensuite, le coude opposé vient chercher mon genou et je pivote doucement par couche. Okay. Ce sera un côté puis l'autre. Là, j'accélère un petit peu. Chez vous, prenez plus le temps. Je grandis. Hop, le pied passe au-dessus, le coude opposé englobe. Restez bien droite, pied flex. Et je tourne par couche. On n'essaie pas d'aller le mettre la tête le plus loin possible. D'abord le ventre. Hop, progressivement. Vous ne laissez pas aller en arrière. Droite. Hop, et on redresse. On relâche à nouveau. Et en dernier lieu, simplement une petite détente sur le dos, position que vous pouvez prendre chez vous quand vous avez des tensions dans le bas du dos. Par exemple, si vous restez beaucoup debout pendant la journée, surtout si vous êtes en talon, vous avez sûrement parfois un peu mal dans le bas du dos. Cette petite position-ci, tout le monde la connaît. Essayez d'y penser de temps en temps, de prendre quelques minutes pour vous. Hop, on allonge bien la colonne, on se détend d'abord, puis on ramène une jambe, puis l'autre. Hop. Et on relâche simplement. N'essayez pas d'aller trop loin. Parfois, on est là parti dans un mouvement de va-et-vient. Ici, on relâche les épaules, pas rester en boule. N'essayez pas de tirer spécialement non plus les pieds vers vous. Si vous avez soulevé les fesses. Ok, on garde le dos relâché sur le tapis. Et je reste simplement comme ça avec cette flexion ici qui va soulager le bas du dos. Je relâche. On a déjà bien travaillé les adducteurs, donc là maintenant ça va être plus facile pour vous. Laissez ouvrir les genoux, on attrape les chevilles. Hop. Et avec mes coudes, je repousse les genoux vers l'extérieur. Okay. Le dos reste au tapis et j'attrape, par exemple, mon talon. Si vous avez l'habitude de faire du yoga, vous aurez peut-être plus l'habitude d'attraper le gros orteil. Sinon le talon, hop, et j'essaie de redresser, de retendre la jambe. En partant sur le côté, vous aurez plus facile. Attention de ne pas... Roulez sur le côté, laissez bien votre dos contre le tapis, ne montez pas les fesses non plus. Okay. Le but, c'est pas de tendre du premier coup. Progressivement, vous êtes peut-être arrivé là, puis progressivement, essayez de ne pas laisser monter votre épaule trop fort non plus. Okay. Et progressivement, vous allez réussir à retendre votre jambe. Et on relâche. Vous aurez certainement l'impression d'avoir les bras trop courts. C'est souvent la réflexion qu'on se fait. Quand on a les bras trop courts, on n'arrive pas à tendre la jambe. Ça demande un petit peu d'entraînement. Donc, n'oubliez pas soulever les fesses. Par après, dans un autre exercice, on verra le faire assis. Et si vous soulevez les fesses, vous allez tomber en arrière. Donc, essayez de vous entraîner à retendre la jambe en gardant le dos au tapis. Okay. Et puis, on peut essayer de faire les deux. Avec les jambes, vous pouvez garder là. Ce n'est pas le but ultime de tendre d'un coup. C'est de garder les épaules assez basses, par lâcher, par monter les fesses. Et c'est de rester bien en contact avec le tapis. Et
Un entraînement différent de ce qu'on fait d'habitude, beaucoup plus calme. Prenez le temps d'apprécier ce genre d'entraînement, ça vous aidera, votre corps vous remerciera. Quel que soit votre sport, c'est bénéfique pour vous. On se retrouve bientôt. Ciao, bon travail.